Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Xavier, un de mes fidèles soldats. Xavier, salut, Salut Val. comment tu vas? Bah écoute, nickel. Tu es en pleine forme d'être parmi nous aujourd'hui Bah ouais. pour partager un peu ton témoignage et raconter toute notre aventure. Parce que pour la petite histoire, ça fait depuis 2015 Putain, ouais. qu'on bosse ensemble. Putain, le temps passe. Hein. Le temps passe énormément vite. Hein. Yes. Bah, du coup, Xav, je te laisse un peu te présenter. Bah ouais, je m'appelle Xav, j'ai 32 ans, je suis conseiller en assurance et sportif dans mon temps libre. Voilà. Quel sport? Dis-le un peu. Si j'avais le choix, je ferais tous les sports. Yes. Mais en vrai, le foot, on s'est rencontrés au foot. Exact. Foot, trail, musculation depuis l'âge de 18 ans. Ouais. Et après, si je peux faire de l'escalade, si je peux faire du kayak, si je peux faire tous les sports, hein, je le fais. Passionné de sport. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà. Yes, c'est cool. Mais du coup, ouais, dis-moi un peu. Voilà, donc ça fait depuis 2015 qu'on bosse ensemble. Donc, déjà, quel a été pour toi l'élément un peu déclencheur du fait que voilà, tu aies fait appel à moi par rapport peut-être aux objectifs que tu avais, que tu as fait de 2015 jusqu'à maintenant aujourd'hui, 2022. Ça fait. En fait, ça avait commencé, je me souviens, c'est quand tu étais à Ernaud. Tu es arrivé à Ernaud. Déjà, le bonhomme, il parlait de lui. Hein. Je me souviens de l'affiche qu'il y avait dans le vestiaire de FX. On remerciera FX. Hein, on remerciera FX. Un beau poster. Ouais. C'était surtout, vu que j'étais souvent blessé, c'était surtout pour éviter les blessures en fait. Hein. Ouais. Je m'avais fait un programme, il me semble que c'était même pas la salle, c'était au poids de corps que j'avais commencé. Je crois que j'ai encore le programme, je l'avais imprimé, je l'ai encore à la maison il me semble. Et j'avais commencé comme ça, on était parti sur 1 mois ou 2 mois avec un peu de nutrition où j'avais des résultats. Ouais, exact. Et après, en fin de compte, au fur et à mesure des années qui passent, dès que j'ai des objectifs, je t'en parle, puis tu mettais les choses en place, quoi. Et c'est vrai que c'est dingue parce que moi, quand on a débuté ensemble, moi je débutais aussi dans le coaching. Donc, C'est vrai. à travers ça, tu as aussi vu un peu mon évolution, ma manière de bosser, quand j'étais en études, après quand j'ai intégré le cabinet de kiné, et aujourd'hui avec ma société de coaching. Mais comment tu t'es senti un peu évoluer? Comment tu t'es dit au point de départ et à travers tous les objectifs que tu as eu dans ta tête, tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, je suis à tel point. Et en fait, aussi à travers un peu ton mindset, parce que on a déjà échangé plusieurs fois, mais il a clairement évolué. Et aujourd'hui, où est-ce que ça t'a mené? En fait, cet aspect un peu d'accompagnement, au-delà du sportif, du nutritionnel, de la performance physique ou même un peu de l'update du physique parfait du sportif. Au final, tu sais, quand tu te fixes des objectifs et que tu arrives à les atteindre parce que tu as un programme qui est en adéquation avec ce que tu veux vraiment, au final, dans la tête, ça suit, quoi. Et dans la vie de tous les jours aussi. Hein. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté, tu sais, plus tu vieillis, quand tu es jeune, tu n'as pas confiance en toi en fait. Plus tu vieillis, c'est soit tu essayes de mettre des choses en place pour avoir confiance en toi ou pas. Et le fait d'avoir fait un programme de musculation, déjà sentir bien dans son corps, au final la tête elle suit après, tu vois. Donc vraiment cet aspect bien-être, confiance en soi. Et j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais cet aspect un peu confiance en soi, elle est tellement importante. Et je pense que ça t'a aussi, on a encore échangé un peu personnellement ensemble, mais ça t'a aussi poussé à peut-être à changer aussi ton mode de vie, à changer ta vie un peu dans tous ces aspects. Hein. Je sais pas, le niveau un peu professionnel, te dire aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas référé à un certain mode de vie. Si on a envie d'aller, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves et ce qu'on a envie de faire, C'est ça. il faut y aller. Quitte à prendre des risques, la vie elle est faite de risques. Hein. C'est ça, t'as raison. En fait, l'élément déclencheur, c'est qu'avec le sport, j'ai atteint mes objectifs. Donc, du coup, je me dis professionnellement, je peux aussi atteindre mes objectifs. Si j'ai envie de changer, ou même si demain, aujourd'hui, je suis conseiller, mais si demain j'ai envie de travailler pour moi et être mon propre patron, je sais que je vais tout faire en sorte d'atteindre cet objectif, tu vois. Et quel message tu pourrais faire passer aux personnes qui n'osent pas passer ce cap? Parce que, même pour une petite expérience, j'ai encore beaucoup à. Aujourd'hui, moi aussi, j'étais en études. Pour moi, la vie, c'était CDI, métro, boulot, dodo, comme on dit. Hein. Et au final, non, moi, j'avais envie d'entreprendre. Et c'est vrai qu'au final, j'ai pris le risque. J'avais un CDI, je connais bien ma vie, etc. Mais pour moi, il fallait que j'apporte encore plus. Il fallait que
j'aille le plus haut possible. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, tu dis, tu prends le risque. Mais aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je suis tellement reconnaissant parce que des personnes comme toi qui me font confiance depuis des années, c'est juste incroyable. Et même toi, par rapport à ça, tu te dis, là aujourd'hui, tu as un contrat de travail et tu as envie aussi d'aller J'ai envie au-delà de d'aller- tout ça. En fait, tu te fixes plus de limites. Après, je sais que quand on commence quelque chose, on a peur. Moi, je le vois, tu sais, quand tu vas à la salle de sport, tu vois les petits jeunes ou des personnes qui sont en surpoids, ils ont des objectifs pour perdre du poids. Quand tu vois le regard, ils sont un peu gênés, ils savent pas trop, ils sont à la salle. Moi, ça me fait pas rigoler, mais je me vois dans eux par Ouais. rapport à quelques années en arrière, tu vois. Clairement. Et dans les objectifs privés, c'est pareil en fait, hein. Tu te fixes des objectifs et tu as peur. Tu sais pas est-ce que ça va réussir. Là, je suis en CDI, j'ai un salaire, mais si je vais quitter pour faire de l'entrepreneuriat, est-ce que je vais réussir? Bien Je vais sûr. pas réussir, donc j'aurai Ouais. pas de salaire pour payer mes charges et tout. Mais en fin de compte, il faut juste acter les choses, avoir un bon programme, un bon suivi. Et après, au final, il faut se lancer en fait, hein. Donc c'est quoi le message que tu dirais maintenant aux personnes qui Voilà, il faut se lancer. faut se lancer? Ouais, mettre les Et pieds sur le côté. moi, là où je vais insister, c'est sur ce mot, la peur. La peur, où tu me parlais de l'image de soi, la confiance en soi, du fait que tu te retrouves à la salle et tu vois des Golgoth, des mecs taillés, et toi tu te retrouves ici. Et je vais te raconter une petite histoire qui m'a. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais à la salle avec un de mes coachings à distance, on a partagé une séance ensemble. Tu vois, comme j'aime le faire, hein, tu sais très bien. Et du coup, il y a un qui m'a interpellé et il m'a dit, voilà, écoute, excuse-moi, est-ce que tu es coach sportif? Je lui ai dit que oui, voilà, on a un peu parlé, je lui ai dit que j'avais ma société, etc., etc. Et on a un peu échangé 5-10 minutes, pas plus. Et là, ce qui m'a fait tilt, c'est de dire, ouais, tu vois, moi aujourd'hui, je suis à la salle, mais je ne sais pas quoi faire. Et quand je vois tout le monde là, les mecs taillés, je me sens comme une merde. Il m'a dit quoi comme une merde? Et ce mot, ça m'a fait. Je lui ai dit, écoute, non, t'es pas une merde. Déjà, tu es là. Non, mais voilà, déjà, tu es là, tu passes à l'action. Mm. Parce que c'est pareil. Les belles résolutions, janvier 2022, si tu as envie de faire quelque chose, tu passes à l'action et tu te mets en place un protocole. Et c'est vrai que ça m'a pas énervé ce qu'il a dit, mais te dire non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es à un niveau. Comme toi, au départ, tu as été à un niveau. Comme moi, au départ, j'ai été à un niveau. Mais au fur et à mesure du temps, avec l'envie, cette motivation, cette hargne, ben voilà, tu level up au fur et à mesure, clairement. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis aujourd'hui, voilà, si tu veux, moi, si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Donc, voilà, on s'est calé un rendez-vous pour échanger un peu plus en détail. Mais je lui dis aujourd'hui, non, t'es pas une merde. Tu es quelqu'un qui commence, qui débute la musculation et il y a un départ à tout. Aujourd'hui, tu dois juste focus voilà, sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, il a déjà acté les choses, il s'est déjà déplacé, il est déjà allé à la salle de sport. Ouais, il mais a tu vois, déjà une vision des gens, il se dit putain, les mecs ils bossent et tout, mais ce qu'il réfléchit pas, c'est que les mecs, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'ils sont là à la salle de sport, qu'ils étaient au même moment et qu'il allait sur Internet. Aujourd'hui, on a Internet, on a Google, on peut tout trouver. Après, il y a à boire et à manger. Mais pour commencer, c'est déjà bien. Et après, bien s'entourer. Et là, déjà, il t'a posé la question. Il y en a plein, ils posent pas la question, tu vois. Ils viennent à la salle de sport, ils regardent, ils osent pas trop parler. C'est clair. Ouais. Donc, tu vois. Mais c'est là où je te poserai la question juste après, mais te dire, qu'est-ce que tu en penses du fait de se comparer aux autres? Bah, le problème, c'est ça, c'est la société d'aujourd'hui, hein. Surtout maintenant avec les réseaux. Tu sais très bien, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, tu vois. J'ai un Facebook, j'ai un Instagram. Je publie rarement des choses dessus. Parce que voilà, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi le premier le matin tu te réveilles, bah, tu vois les notifications, bah, tu regardes, tu vois. Donc du coup tu es déjà en train de te comparer aux autres. Donc tu vas suivre des pages des mecs qui sont musclés ou des mecs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, etc. ou autres, tu sais pas. Et au final tu te compares, tu te dis putain ouais mais les mecs ils ont acheté tant et tant de biens, ils ont monté leur boîte et moi au final je suis où? Je suis dans mon lit en train de regarder ça, tu vois. Ouais. Comment je peux faire pour faire ça, tu vois. Donc tu es déjà dans le jugement. Après en France on juge déjà les gens. On est dans le jugement. Ouais, c'est un peu la. On se compare, on est des râleurs et on se compare. Et C'est- dès que quelqu'un réussit, on les tire dessus à balles réelles, tu vois. Donc du coup, en vrai, c'est faire les œillères. Moi, j'ai mes objectifs. Ok, eux, ils ont fait ça. C'est pas grave. Ils ont 2 mois d'avance, 1 an, 10 mois d'avance. C'est pas grave. Moi, je vais faire mes trucs. Pas à pas, step by step. Et Ouais. après, tu verras. Mais si je te pose cette question, alors je sais pas si tu te rappelles, c'est que je me rappellerai très bien, et c'était peut-être même récemment, il y a quelques mois, tu me disais, ah va, j'aimerais bien ressembler à ça. Ah, Je sais pas si tu te rappelles. Bah, c'est les abdos. Non, mais voilà, mais te dire, Ouais, je vois la photo. j'aimerais bien ressembler à ça.
Ouais. Et C'est un objectif, en fait, c'est un visuel d'objectif. mais en fait, je c'est voudrais ça, atteindre. c'est-à-dire aujourd'hui, alors, tu as deux salles, deux ambiances où tu te dis, putain, je vais absolument ressembler à ça, mais aujourd'hui, regarde mon corps de là, je me sens pas bien. Moi, je suis pas trop dans cet aspect-là, mais tu peux utiliser cette comparaison en guise de motivation. Bah, Tu vois ce que je veux moi, je dire? le rends plus dans mon pourquoi. Tu vois? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que déjà, je veux être en forme, je veux manger des bons aliments pour. En fait, c'est comme dans une voiture, tu as une Ferrari, tu mets de l'essence de merde, au final, Ouais, elle broute. Tu vois? Donc, du coup, je préfère manger des bons aliments qui vont me donner de l'énergie, qui vont pas m'engraisser et pas faire des crises cardiaques dans 10 ans, 20 ans, ouais, ou je sais pas. Et en même temps, je fais mon sport pour me sentir bien. bien sûr. D'accord, ça c'est mon pourquoi. Après, il y a d'autres pourquoi, il y a d'autres questions que je me suis posées. Mais je mets un visuel d'un mec avec des abdos parce que je veux toujours des abdos, tu vois. Oui, Je veux bien être sûr. beau visuellement. Mais en vrai, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres, tu vois. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir à entendre. Voilà. Chaque chose que vous faites, c'est pour vous et c'est pour personne d'autre. Ça, c'est essentiel. Et après, le reste viendra tout seul. Pour la petite histoire, vis-à-vis de ma progression, mon évolution dans le coaching, Xavier, je sais pas si je t'avais déjà raconté, mais voilà, on va parler plus performance, le fait que la musculation t'a apporté dans le cadre de ta pratique physique et sportive qui est le football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était en 2015, je crois, quand j'ai débuté, 2015, quand j'ai commencé à jouer en senior, donc vraiment avec les grands. J'ai commencé la musculation. Alors, et un jour, j'ai mon coach, du coup, c'était la pesée en été ouais, 2017. On fait la pesée, je suis à 64-65 kilos. On se repèse à la trêve hivernale, je fais 74 kilos. Et là, le coach, il me dit, mais Val, qu'est-ce qui se passe là? Il y a pas un souci Il me dit, qu'est-ce que tu fais à côté? Je dis, je fais un peu de musculation, du poids de corps, traction, pompe, dips, le classique. Il me dit, mais toi, tu es un bodybuilder. Et, et c'est là, en fait, je me suis dit, non, non, je suis pas un bodybuilder. Je suis un footballeur, mais j'essaye de faire une pratique à côté qui va m'apporter plus. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des qualités voilà, plus ou moins importantes, Naturel. naturelles dans notre pratique. Moi, c'est un peu une test, mais te dire, ça ne m'a pas freiné lors de mes performances, lors de mes matchs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que cette phrase, en fait, elle m'a guidé depuis que j'ai débuté dans le coaching. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te demander, c'est en quoi maintenant, pour toi personnellement, la musculation dans un cadre général. Alors, bien sûr, quand on parle de musculation, c'est de la musculation intelligente, c'est-à-dire mettre en place un protocole qui te soit adapté en fonction de tous tes paramètres perso. Tu sais comment je fonctionne, c'est-à-dire voilà, à quelle fréquence tu vas t'entraîner par semaine, en prenant en compte bien sûr tes entraînements de foot la semaine, parce que l'objectif, c'est pas non plus que tu rentres en surentraînement, on est d'accord? Donc maintenant, quoi la musculation, du coup, t'a apporté voilà, tous ces bénéfices au sein justement de ta pratique qu'est le foot? Après, moi, c'est particulier. Tu sais que j'étais longtemps blessé à cause de mes mollets. Ouais. Je savais pas ce que j'avais. Ouais, Donc, du exactement. coup, ça a pris 3 ans, pratiquement 4 ans pour trouver ce que j'ai. Donc, du coup, ça a pris du temps. C'est pour ça que si je me suis orienté avec la musculation. Mais en vrai, regarde, les footeux, ils ont toujours des problèmes de cuisses, musculaires, etc. Moi, j'ai jamais eu un claquage ou quoi que ce soit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à côté, je faisais mes entraînements de muscu. Derrière, au niveau des appuis, de l'explosivité, même de la vitesse, tu te sens beaucoup mieux en fait. Hein. Bien sûr. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu vois en France, quand les joueurs étrangers ils viennent en France, ils disent ouais mais les Français, en fin de compte, la salle de muscu ils connaissent pas. Juste quand il y a du soleil là, au niveau du printemps, ils sont en train de faire de la muscu pour se sentir bien. Alors, dans tous les autres pays, genre Espagne, Italie, Allemagne et anglais, je parle des plus grands championnats, ils vont tous à la salle de sport avant et après. Ouais. Donc ça c'est pas pour rien. Si les pros le font, pourquoi nous, en tant qu'amateurs, on le ferait pas? Non, bien sûr, oui, oui. Déjà, tu as moins de blessures, plus d'explosivité, plus de vitesse. Au final, franchement, bonjour. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Non, c'est clair. Et maintenant, par rapport à tes soucis de mollet, donc tu m'as dit que ça a pris 3-4 ans. Est-ce que le protocole qu'on a mis en place par rapport à ce système de prévention blessures, etc., est-ce que ça t'a aidé? Bah, depuis, en fait, ouais, je me suis fait opérer. Après l'opération, avant l'opération, je crois que je t'avais contacté pour que tu me refasses un bon programme pour remuscler mes mollets parce que Voilà, j'ai perdu pour mes mollets. te préparer Voilà. à l'opération Ouais. et t'aider aussi dans le cadre de ta rééducation pour qu'elle C'est soit ça.
plus facile, C'est ça. entre guillemets. C'est ça. Bah, c'est là où il y avait. Je vais faire une petite aparté, mais c'est là où il y a eu la fusion d'Erno-Molsheim. Ouais, Donc moi, exact. je me suis fait opérer, je suis resté à Molsheim 6 mois. Après 6 mois, bah, un temps de revenir, bah, j'ai pu Mhm. jouer à Molsheim. Après, Bien je suis sûr. parti à Dupikheim. Et tu m'avais fait le programme là, que j'avais suivi tout l'été. Franchement, je me sentais super bien. Je crois que c'était avant le Covid, c'est la première partie de saison où je crois que j'avais fait. J'avais marqué 2 buts et je crois que j'avais fait 8 passes décisives sur la moitié de la saison, tu vois. Moi, ça m'était jamais arrivé, tu vois. Tu Mais te sentais bien, quoi. Ah, je me sentais bien. Tu te sentais Franchement, bien je me sur- sentais léger. Ouais. Et franchement, c'était. Du coup, là où j'aimerais en venir, c'est que par rapport à ces soucis de mollet qu'il a eu par le passé, on a mis en place un protocole de rééducation, en tout cas de préparation à l'opération. D'accord? Donc, il s'est fait opérer pour qu'on puisse justement faciliter sa rééducation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pour moi que très rare. D'où les personnes disent: ah, mais moi, je veux commencer une fois que je suis opéré. Mais non, on peut commencer avant. Et c'est pareil pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, ils peuvent faire du sport. C'est un exemple parce que j'ai déjà eu, dans le cadre de mes accompagnements, des femmes enceintes. Mais te dire aujourd'hui, tu peux préparer ton accouchement. Tu peux préparer ton opération pour qu'ensuite tu puisses faciliter ta rééducation. Et c'est vrai que je pense que tu as senti les bénéfices de tout ça. Te dire, voilà, après mon opération, voilà, c'était beaucoup plus facile par rapport à ta reprise sur le terrain. Mais après, moi, c'est surtout la notion de temps. Dès que je fais quelque chose, même dans ma vie ou sportivement, c'est de la notion de temps, pas perdre du temps. Genre, si je t'avais pas appelé avant mon opération, en vrai, j'aurais fini mon opération, Du coup, avec Xavier, là, on a parlé, d'accord, donc de l'aspect sportif pour maintenant, dans son cadre de son activité du football. Mais Xav, là où j'aimerais aussi insister, et tu sais l'importance que ça a, c'est aussi Carrément. cet aspect dans mes accompagnements. Moi, je me focus vraiment sur 3 piliers qui sont complémentaires, donc l'aspect sportif, nutritionnel et mental. Ok. Donc là, au niveau nutritionnel, maintenant, donne-moi un peu ton avis sur la nutrition dans un cadre général, dans ton cas à toi, par rapport peut-être aux problématiques que tu as rencontrées il y a quelques années quand tu as fait appel à moi, et en quoi justement les bénéfices de la nutrition déjà dans un cadre de santé, parce que premièrement, ce qui est super important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites appel à un coach, c'est dans un premier temps dans un cadre de santé, être en bonne santé, se sentir bien dans son corps. Et une fois qu'on est en bonne santé, là on peut parler de performance sportive. Donc maintenant en quoi, toi Xav, la nutrition t'a apporté Globalement, c'est que moi, j'étais un grand mangeur de Nutella. À l'époque, je mangeais que de la merde. Je mangeais du Nutella sucré, j'étais à fond dans le sucré. Je buvais beaucoup de coca. Beaucoup de coca. Beaucoup d'acidité dans les muscles. Qui dit acidité, dit création d'inflammation dans le corps au niveau des tendons. Donc c'est vrai que par rapport aussi à mes accompagnements, quand je commence avec quelqu'un, voilà, il y a un tas de fichiers, donc 5 fichiers à remplir. Et je vois aussi en fonction de ses habitudes alimentaires, si maintenant il y a des besoins, si maintenant effectivement tu me dis que toi tu mangeais beaucoup de Nutella, tu buvais beaucoup de coca, etc. Non mais voilà, C'est on vrai. a un départ à tout. Et aujourd'hui, tu n'es pas le seul dans ces problématiques-là. Ah, c'est ça. Et ce que je veux dire aussi par rapport à ça, la petite aparté, c'est que aujourd'hui, avant, tu buvais du coca, tu mangeais du Nutella. Et est-ce que les choses se sont faites directement? Ou est-ce que les choses se sont faites étape par étape? Étape par étape, parce que déjà le sucre c'est une drogue. Donc le sucre appelle le sucre. Dans tous les aliments aujourd'hui, il y a du sucre. Même dans les aliments, on ne pense pas, il y a du sucre. Ouais. Donc du coup, en fait, on est drogué au sucre. Donc déjà, ça prend du temps d'enlever le sucre de son corps. Après, je voulais pas que ça soit drastique. C'est pour ça qu'on avait mis ensemble une nutrition où ça a pris du temps. Il y a eu des fringales de temps en temps où forcément, tu as envie de te faire plaisir. Parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu n'as pas de limitation. C'est juste qu'il faut se faire plaisir, mais à des doses réduites, quoi. On parle là plus d'un rééquilibrage alimentaire. Exactement. On n'est pas là dans un premier temps pour faire une prise de masse, une sèche. Et c'est comme je le dis aujourd'hui, après tout dépend le physique de chacun. Mais pour toi qui est footballeur, te dire, l'objectif premier c'est que tu sois en forme lors de tes entraînements, mais que tu sois en forme aussi lors des matchs. Et la petite aparté, c'est qu'aujourd'hui aussi à côté, en tant que footballeur amateur, on a un métier à côté. Toute la journée on bosse et le soir, on se doit d'être
En forme, dans des conditions optimales pour pouvoir se sentir bien et aussi avant tout prendre plaisir. Ça, c'est la base des bases. Mais c'est vrai que du coup, comme tu disais, c'est aujourd'hui, on rencontre des problématiques, mais ces problématiques-là, on va les résoudre au fur et à mesure. Et j'insiste toujours sur ce principe-là, d'être à l'écoute de son corps. Donc, comme l'a dit Xavier, sur la problématique, voilà, manger du Nutella, boire du Coca à gogo, mais voilà, les choses se sont faites vraiment étape par étape, sans, je ne parle même pas de régime, parce qu'aujourd'hui on a été à l'écoute de ton corps. Alors oui, effectivement, quand ton corps prend des habitudes, c'est toujours un peu délicat justement de contrer ces habitudes-là, mais voilà, il faut aussi, aujourd'hui ton cerveau il est formaté d'une telle et telle manière, mais aujourd'hui si ce cadre de vie ne te correspond pas, si tu es en mauvaise santé, si tu ne te sens pas bien, voilà, ça veut dire qu'il y a un souci. Du coup, qu'il faut un peu reformater son cerveau, de manière générale, entre guillemets, hein, bien évidemment, en reprenant justement les bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, elles ne viennent pas comme ça. Et c'est le problème justement de tout ce qui est régime. 80, allez, on va dire en termes de chiffres, 80% aujourd'hui de ceux qui font appel à moi, et même des fois, même juste des conseils. Hein. Moi, la porte, elle est ouverte et te dire aujourd'hui, ouais, j'ai fait appel à tel et tel régime. Ah oui, j'ai perdu 10 kilos, très bien. Mais j'ai repris le double parce qu'au final, c'est juste tu reprends une alimentation dite basique, normale. Mais au final, ton corps, il est plus habitué. Il dit, wow, tu me fais quoi là? c'est C'est ça. ce que je veux dire. Donc, ouais, clairement. Donc maintenant, en quoi, voilà, tu disais que tu as ces problématiques voilà, de sucre à travers le Nutella, le Coca. Et du coup, comment les choses se sont mises en place et comment ça t'a apporté ce bénéfice-là tout au long des années, parce que ça fait depuis 2015, hein, si tu t'y rappelles. Et que ce soit dans ta vie pro, dans ton bien-être, mais surtout aussi dans ta pratique pardon, Déjà, tu te sens déjà moins fatigué. Tu apprends déjà aussi, c'est ça, tu apprends déjà qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. À manger en fait. Hein. Bien sûr. Tu manges plus de légumes. Ouais. Tu vois qu'en fin de compte, on est composé à peu près 80% d'eau. Si tu ne manges pas même des aliments, même si tu ne bois pas beaucoup d'eau, tu peux manger des aliments qui ont de l'eau. Donc du coup, ça enlève déjà ce côté alcaline que tu as dans le sang. Après, tu as plus d'énergie aussi. C'est moi, il y a souvent des matchs, parfois je mangeais pas, tu vois. Donc à la mi-temps, j'étais nasé. T'avais ce… C'est ça. Ou pendant longtemps, je mangeais pas le matin. Maintenant avec toi, j'ai repris goût à manger le matin, tu vois. Ouais. Genre ce matin aussi j'ai mangé, tu vois. Donc et en vrai, j'ai ce côté de satiété, c'est-à-dire le matin, genre j'arrive à 10h, j'ai pas faim, tu vois. Jusqu'à midi, parfois à midi, j'ai pas faim, à 13h, je vais remanger. Ouais. Mais en vrai, tu as plus ce côté où une petite fringale, tu passes à côté de la boulangerie, tu veux te chercher un petit pain, ça existe plus, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Là, tu me parles de petit-déj. Et la majorité des personnes aujourd'hui ne prennent pas de petit-déj. Ne mangent pas de petit-déj. Et c'est vrai que maintenant, quand je débute un accompagnement, je vois la personne dans ses habitudes alimentaires, pas de petit déjeuner. Je dis ok. Mais voilà, c'est pas grave. T'as faim à midi. On discute avec elle. Après, tu as des personnes pour qui elles se sentent bien. Mais quand je vois que maintenant, imaginons, elle a un peu ce coup de fatigue au milieu de la journée, je me dis, ça peut être lié au petit déjeuner. Alors, peut-être oui, peut-être non, mais c'est toujours pareil, on est là dans ce cadre de prévention. Je dis attention. Moi, le corps, je le compare à une voiture. Le matin, tu te lèves, tu veux rouler en voiture, il faut lui mettre de l'essence, sinon elle ne roule pas. Et le corps, pour moi, c'est exactement pareil. Alors après, bien sûr, c'est spécifique à chacune des personnes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, si maintenant tu rencontres une problématique peut-être de coup de fatigue, etc., et même pour un footballeur, que ce soit amateur ou même professionnel, avec ta journée de boulot, le stress, si tu as des enfants, le stress, enfin voilà, tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Tu dis voilà, aujourd'hui, tu ne manges pas le petit-déj, c'est pas grave. On va essayer de mettre en place les choses au fur et à mesure. Prends un petit fruit, fais-toi un petit jus d'orange. Tu ne bois pas d'eau du tout le matin, déjà prends-toi un grand verre d'eau. Faut boire de l'eau. Fais ta petite routine. Alors chacun a sa routine matinale. Hein. Il y en a qui se lèvent, petite douche, font à leur toilette et seulement après ils s'habillent et après ils prennent leur petit déj ou ils boivent leur verre d'eau. Voilà, chacun a sa propre routine. Moi je ne suis pas là pour dire tu fais ça. Moi je suis là pour conseiller, bien sûr dans mon domaine de compétences du mieux possible, mais te dire aujourd'hui, toi tu ne mangeais pas de petit déj. Et en quoi maintenant le fait justement d'avoir mangé un petit déjeuner, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu te sens déjà beaucoup mieux dans la journée en fait. Hein. Ouais. Tu as de l'énergie en fait.
C'est clair. Hein. Moi, j'avais des coups de mou. Hein. Je faisais des siestes dans la voiture. Hein. Ouais. Non, mais ouais. Moi, je faisais des siestes dans la voiture d'une demi-heure. Hein. Pour me requinquer, là, aujourd'hui, ça va. Hein. Franchement, t'as plus besoin. Et après, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Les gens ne mangent pas le matin, mais en fait, compte, c'est une question d'habitude. On a tous nos habitudes. Le matin, tu vas te lever, tu vas prendre ta douche, tu vas te brosser les dents, tu te coules un café. Bah, en fait, recréer des habitudes. Normalement, une habitude, au bout de 3 semaines, elle est ancrée en toi. Donc du coup, si les gens ils commencent à manger tous les matins, ou même la veille, tu prépares déjà ton petit déj, déjà le bol ou les assiettes, tu as juste à mettre tes aliments. En fait, c'est comme ça que tu crées l'habitude. Hein. Habitude. Mais du coup, bien sûr, on décèle les mauvaises et les bonnes habitudes. Aujourd'hui, en fonction forcément des problématiques, bah, tu as forcément des mauvaises habitudes, entre guillemets. Et l'objectif, c'est de rallier tout ça aux bonnes habitudes. Et c'est là aussi où j'insiste, où voilà, toi, tu te sens beaucoup mieux avec la prise du petit déjeuner. Donc maintenant, si tu avais un conseil à donner à un footballeur amateur, voilà, qui aujourd'hui, et c'est un cas avéré, même moi, les gars avec qui je joue, désolé les gars, je vous aime, hein, fort. Au niveau du mais te dire aujourd'hui, véhiculer un message aux personnes qui font du foot, mais aussi d'autres sports collectifs. Hein. Mais en quoi maintenant, pour toi, la nutrition est importante? Bah, déjà se poser les bonnes questions. C'est-à-dire déjà faire une rétrospective sur soi. Qu'est-ce que je mange? Combien je mange, les quantités? Est-ce que je mange peut-être pas trop? Et après, s'entourer des personnes qui nous permettent déjà de nous faire, grosso modo, déjà nous donner notre avis sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Déjà, en fait, il faut vouloir changer soi-même. Si tu n'as pas envie de changer, même au niveau alimentation, ça sert à rien en fait. Tu fais bien. J'avais insisté sur le fait de vouloir faire les choses. Et c'est pareil, aujourd'hui tu décides de prendre un coach, de changer un peu tes habitudes. Si tu ne veux pas le faire, tu n'y arriveras pas. Tu seras motivé 1, 2 semaines, 3 semaines. Après, tu vas baisser les bras. Il faut juste te dire, ok, aujourd'hui, j'ai atteint un tel niveau, je ne me sens pas bien. J'arrive peut-être à un point assez crucial ou pas dramatique, mais plutôt, on va dire, risqué. Et te dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de prendre les choses en main. Et c'est pareil, j'en ai parlé aussi un peu dans la première vidéo, mais te dire, aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose, prends-toi en main, fonce, entoure-toi des bonnes personnes. Et quitte, et je le répète encore une fois de la première vidéo, quitte à chuter, tu te relèves. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où moi aussi, je suis tellement reconnaissant que voilà, la confiance déjà que tu m'accordes, mais quand j'ai vu aussi ton évolution au fur et à mesure, et même ton mindset, hein, parce que c'est là aussi la chose qui est tellement riche pour moi à travers les accompagnements, c'est au-delà du sportif, du nutritionnel, cet aspect mental. Le sport, ok, c'est bien, ça m'a apporté, la nutrition aussi, mais en fait, toute cette globalité, putain, ça m'a reboosté dans ma vie. Ça t'a peut-être aussi, même si tu es plus âgé que moi, etc., mais ça t'a peut-être aussi ouvert des portes par rapport à ce que tu as envie de faire dans la vie. Et même si aujourd'hui, tu as quel âge, rappelle-moi? 32. 32. Donc il y a 32 ans. Et aujourd'hui, te dire, peu importe l'âge que tu as, la situation dans laquelle tu es, si tu as envie de changer, de faire ce que tu aimes. Mais surtout, tu as le choix. On a le choix en fait. On a toujours le choix. Exactement. Il y a des gens qui disent non, j'ai pas envie. Parce que sinon, ils vont dire ça, les gens de ma famille, parce que moi, je mange ça, je mange pas ça. Tu sais, en fait, genre là, le week-end dernier, j'étais un week-end à l'anniversaire d'un pote, il se reconnaît. Vas-y. Ouais, donc du coup, je suis allé au Grand Frais et j'ai acheté le mélange sportif, tu sais, mélange de graines avec, y a des noix, il y a des amandes, des raisins secs et d'autres trucs, tu vois. Et moi, j'aime bien avoir ça dans la voiture, quand j'ai faim, je mange ça, tu vois. Et en fin de compte, je l'ai emmené parce que je me suis dit le matin, je vais manger ça. Du coup, ils se sont foutus de ma gueule. Donc à un moment donné, ils vont jouer à FIFA, je sais pas ce que je fais, je reviens et c'était sur la table basse, tu vois. En fin de compte, ils ont tous mangé. Oh, c'est bon ça en fait quand même. Hein. D'un côté, j'étais content parce qu'ils se moquent de moi, tu vois. Mais d'un côté, ils n'ont pas mangé des chips dégueulasses où il n'y a même pas des pommes de terre dedans, tu vois. Ouais, non, et je leur ai dit, mais c'est sympa quand même, tu vois. Ça m'a fait marrer. Tu vois, les gens, ils ont beau nous juger, mais ils essayent pas en fait. Et dès qu'ils essayent, voilà. Ah. C'est les a priori. C'est ça. Les a priori. Et là, ce que tu me disais aussi, et j'aimerais revenir là-dessus, c'est le fait d'avoir peur d'être jugé. Là, tu me dis, voilà, tu décides hein, de
de prendre un coach, tu décides de reprendre en main. Tu as peur aussi, je ne veux pas dire des représailles, c'est un gros mot, mais te dire aujourd'hui, tu as peur d'être jugé, te dire, ouais, mais même mes parents, tes parents te disent, mais tu fais quoi mon fils? Moi aussi, et quand j'ai débuté, Bah ouais. et voilà, c'est les parents, c'est ce qu'on a touché C'est au de la monde. bienveillance. C'est de la bien, exactement, c'est de la bienveillance. bienveillance. Et tu dis, quand j'ai débuté, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? Mais tu manges plus de viande, tu manges plus de ça. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas normal, tu manges plus les plats que je te Les fais. plats en sauce. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et même là, quand je prenais de la protéine voilà, dans le cas de la récupération, mais c'est quoi cette poudre? Tu vois, c'est des a priori. Après, il faut juste expliquer les choses, le pourquoi du comment. Et même pour la petite histoire, là, j'ai débuté un accompagnement avec un ami à moi. Et au final, sa mère ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Pourquoi ouais, mais tu vas plus manger mes plats. Et au final, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, si tu veux, je viens à la maison, je prends de mon temps et j'explique vraiment un peu tout ce qu'on va mettre en place ensemble. Lui faire prendre aussi une prise de conscience, même pour elle, dans son cadre de santé, parce qu'elle avait aussi des petits soucis de santé, etc. Je dis aujourd'hui, on ne parle pas de régime, c'est juste un rééquilibrage alimentaire. Et quand je te parle de rééquilibrage, c'est cet aspect, j'insiste là-dessus, tu connais, hein, zéro frustration. Tu es là pour te faire plaisir. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais appel à un coach, tu fais appel à moi ou qui que ce soit d'autre, te dire ouais, c'est fini les restos. Ou les tacos. C'est fini les soirées entre amis. C'est fini les verres de vin, c'est fini les petites bières, voilà, tout ce que tu aimes en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, on est là pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Exactement. Sans frustration, te dire aujourd'hui, voilà, j'ai ce rééquilibrage alimentaire. Si j'ai envie d'aller au restaurant avec mes amis, je vais au restaurant. Si j'ai envie d'aller me boire un petit verre, voilà. Et c'est aussi cet aspect de communication à travers l'accompagnement sur lequel j'insiste. Donc Xav, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a échangé ensemble, voilà, quels sont un peu maintenant tes objectifs à court, moyen, long terme, que ce soit dans ta vie tous les jours, sportive, professionnelle, voilà. Bah déjà, ça fait longtemps que je te dis que moi je fais du sport, tu vois. Le corps que j'ai aujourd'hui, je veux l'avoir à 70, 80 ans. Quand je dis ça, il y a des gens qui rigolent, mais en vrai, mon but c'est ça, c'est dans la longévité. Bien sûr. Éviter les blessures. Après, professionnellement, j'ai pas mal de projets en tête et je vais les garder pour moi. Je ne peux pas trop parler et après, il se passe rien, tu vois. Donc, du coup, les actes parleront d'eux-mêmes, on va dire. Mais après, sportivement, c'est garder toujours la même nutrition, adapter. Après, aujourd'hui, on va dire, je suis célibataire, donc du coup, j'ai le temps de faire des repas, prendre le temps pour moi. Mais le jour où j'aurai une femme et des enfants, ça sera différent. Donc ça sera adapté ce que je vis actuellement avec ma vie de couple et avec les futurs enfants que j'aurai, tu vois. Mesdames, c'est pas une recherche, c'est pas une demande. Hein. Mesdames, il est célibataire. J'ai Okay, pas je le dis temps. ça, je dis rien. J'ai pas le temps pour le moment. J'ai pas le temps pour le moment. Mais... blague à part. Non, mais en tout cas, voilà, à travers ces objectifs, il faut toujours avoir des objectifs à court, moyen, long terme. Tu dis aujourd'hui, tu as aussi envie, on en a discuté un peu, mais tu as aussi envie de passer un cap et d'apporter, en fait, de mettre en place tous tes rêves, entre guillemets. C'est ça. Mais que ce soit professionnellement, tu as envie d'être à ton compte, de faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui et plus forcément aujourd'hui faire ce que tu fais actuellement. C'est top. En tout cas, moi, je te félicite par rapport à tout ça et j'ai vu vraiment que tu as évolué. Et autant je t'ai peut-être apporté des choses, mais toi aussi, tu m'as apporté des choses. Et c'est ça que je trouve riche aujourd'hui dans les accompagnements, encore une fois. Et en tout cas, je te remercie pour tout ça. Merci pour ta confiance, Xav. Merci à toi. Et aussi encore merci de m'avoir accordé ce temps pour pouvoir partager au sein de tout le monde son histoire, les problématiques qu'il a rencontrées, ses victoires, sa progression. Mais voilà, tout, depuis 2015, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. J'avais la crête à l'époque. Il avait des cheveux à l'époque. Il avait des cheveux, hein. Mais il est beau gosse comme ça. Il est beau gosse. Mais en tout cas, voilà, merci encore une fois. On se retrouve tout à l'heure pour une séance. On va transpirer là. On va transpirer un peu. On va pas encore annoncer la séance, mais ça va plutôt être pas mal. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire ou à venir m'écrire en privé. Vous aurez voilà, le lien de ma page Instagram, de ma page Facebook, mais aussi la page Instagram de Xavier dans la description. En tout cas, encore merci une fois. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite mes soldats. Ciao, ciao.